Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble une vidéo qui fait référence à un des chapitres de programme du second de mathématiques. En l'occurrence, le chapitre c'est intervalles et valeurs absolues. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube qui, qui traite de ce chapitre. Et donc là on va voir, donc la première vidéo que j'avais faite c'était sur les valeurs absolues. Là on va voir aussi un exercice qui traite des valeurs absolues mais différent, c'est-à-dire que là on va résoudre des équations avec des valeurs absolues. Donc sans plus tarder, je vais lire l'énoncé, ensuite je vous laisserai 5 secondes pour faire pause sur la vidéo, essayez par vous-même, c'est très important. En mathématiques, il faut essayer les exercices même si vous n'y arrivez pas. Et ensuite, on se retrouve pour la correction. Donc l'énoncé nous dit quoi? Il nous dit tout simplement de résoudre les équations suivantes. Donc la première équation, c'est la valeur absolue de x est égale à 8. La deuxième équation, c'est la valeur absolue de x est égale à moins 5. La troisième équation, c'est la valeur absolue de x moins 1 est égale à 3. Et enfin, la quatrième équation, c'est la valeur absolue de 2x plus 1 est égale à 4. Donc je vous laisse 5 secondes, vous faites pause, vous essayez, et ensuite vous avez la correction et mes explications. A tout de suite. Donc correction de l'exercice, ce qu'on nous demande c'est de résoudre des équations avec des valeurs absolues. Donc déjà il faut savoir, il faut connaître les propriétés des valeurs absolues. Les valeurs absolues c'est je dirais des outils qui sont un petit peu spéciaux. En fait des valeurs absolues vous pouvez les prendre comme des distances. La valeur absolue par exemple la valeur absolue, je vais dire n'importe quoi, de x moins y est égal à 5. En fait, c'est comme si vous avez une distance entre x et y, c'est-à-dire que vous parcouriez x jusqu'à y ou y jusqu'à x, en fait, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de x moins y, c'est égal à la valeur absolue de y moins x. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'une valeur absolue, étant donné que c'est une distance, c'est un nombre qui est toujours positif. Donc une valeur absolue, c'est toujours supérieur ou égal, bien sûr, à 0. Ça peut être égal à 0. En fait, une valeur absolue, c'est un peu comme si on parlait de trajet. Imaginons, je veux faire Marseille-Paris. Eh bien, la distance pour faire Marseille-Paris, je vais dire n'importe quoi, c'est 300 km. Eh bien, c'est la même distance que si je voulais faire Paris-Marseille, l'inverse. J'ai toujours 300 km, c'est juste que je ne le fais pas dans le même sens. Mais la valeur en elle-même, elle est positive, c'est une distance. Donc c'est ça, une valeur absolue, il faut bien se mettre dans la tête, entre guillemets, que c'est une distance. Donc ensuite, une fois qu'on sait ça, on va calculer les valeurs absolues. Ici, la première qu'on nous demande, c'est quel x répond à la problématique valeur absolue de x égale 8. Comme je vous l'ai dit, la valeur absolue, c'est un nombre qui est toujours positif. Donc, dans un premier temps, la solution que je dirais évidente, c'est pour x égale 8. Forcément, pour x égale 8, si je regarde sa valeur absolue, la valeur absolue de 8, forcément, c'est 8. Maintenant, il y a une deuxième solution qu'il faut connaître, c'est quand on fait une valeur absolue, ce nombre-là qui est à l'intérieur, il peut être positif ou négatif. S'il est négatif, sa valeur absolue sera quand même, elle, toujours positive, parce que c'est ce que j'ai dit ici, une valeur absolue, c'est toujours un nombre positif. Donc on peut aussi dire que la valeur absolue de moins 8, donc valeur absolue de moins 8, c'est égal à 8. Parce que c'est toujours une valeur absolue est toujours un résultat positif. Donc ici on a trouvé les deux x qui répondent à l'équation valeur absolue de x égale 8. Voilà, donc ça c'est une première équation qui est très simple mais qui fait intervenir, comme je vous ai dit, les définitions de valeur absolue que vous devez connaître. Et souvent les élèves oublient cette solution-là, sauf qu'elle fait aussi partie. Deuxième équation, là on nous dit la valeur absolue de x est égale à moins 5. Là, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, c'est pas possible. Une valeur absolue, c'est toujours positif. Vous n'avez pas de distance négative. Les distances, c'est toujours un nombre positif. Donc ici, je peux dire que x égale à l'ensemble vide. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. C'est-à-dire, il n'a pas de solution. J'aurais pu écrire aussi x n'a pas de solution. Je ne peux trouver aucun x qui fait que sa valeur absolue est égale à moins 5. Parce qu'une valeur absolue, je répète, est toujours positive ou nulle. Troisième équation, x moins 1 égale 3. Là, on va faire un peu de la même manière que ce qu'on a fait ici.
C'est-à-dire qu'on va poser dans un premier temps que x moins 1 est égal à 3. On va trouver le x. Donc je vais mettre alors x égale, point d'interrogation, on va le chercher. Et j'ai aussi la deuxième solution, c'est que cette valeur-là est négative, inférieure à 0. Et donc j'ai que moins x moins 1 est égal à 3. Ce qui me fait que x est égal, et là pareil, on va le chercher. Donc j'ai deux solutions pour cette valeur absolue, j'en ai toujours deux. J'ai la solution qui ici met en exergue, entre guillemets, un chiffre positif, et j'ai la solution qui met en exergue ici un chiffre négatif. Donc on va le résoudre, vous allez encore mieux comprendre. Donc ici, si je dis que x moins 1 égale 3, ça veut dire que x est égal à 3 plus 1, donc x égale à 4. X égale 4. Donc x égale 4, c'est déjà une des solutions. Regardez ici, si je mets x égale à 4, 4 moins 1 ça fait 3, valeur absolue de 3 c'est égal à 3. Bon, rien de compliqué. Si maintenant ici je mets moins x moins 1 est égal à 3, là en fait je recherche la solution négative. Donc la solution négative, je résous, ça me fait tout simplement que moins x plus 1, parce que attention, moins ça fait plus, moins x plus 1 est égal à 3. Donc je vais l'écrire ici, j'ai moins x plus 1 est égal à 3. Donc si je passe le x de l'autre côté et le 3 de ce côté-là, ça me fait donc que x est égal à 1 moins 3, donc moins 2. Et regardez ici, si je remplace x par moins 2, ça me fait moins 2 moins 1, ça me fait moins 3. Bah, la valeur absolue de moins 3, c'est égal à 3. Donc ici, j'ai deux solutions. J'ai x est égal à 4 et j'ai x est égal à moins 2. X est égal à moins 2, ça me fait que... Je vais l'écrire comme ça, vous allez vraiment le visualiser. Ça me fait que moins 2 moins 1 est égal à... Valeur absolue de moins 2 moins 1, c'est égal à la valeur absolue de moins 3. Et la valeur absolue de moins 3, par définition, comme je vous l'ai dit, une valeur absolue est toujours positive. Donc c'est égal à 3. Donc j'ai la valeur absolue de moins 3 qui est égale à 3 et j'ai la valeur absolue de 3 qui est égale à 3 aussi. Ici, ça veut dire que valeur absolue de 4 moins 1 est égale à valeur absolue de 3 qui est égale à 3. Hop, et je sépare. Donc là, j'espère que vous avez bien compris. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à chaque fois, il y a deux solutions dans une valeur absolue. On peut avoir à l'intérieur de cette valeur absolue, si on a si on a un nombre, si on a une valeur absolue qui est égale à un nombre, eh bien la valeur absolue peut prendre deux formes, la forme positive et la forme négative, parce qu'à la fin, la valeur absolue la transforme en positif. Dernier exemple, qui va un peu suivre ce qu'on a fait en 3 ici. Donc si vous avez bien compris, ça va couler de source, entre guillemets. On me dit que la valeur absolue de 2x plus 1, on veut qu'elle soit égale à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une première solution qui me dit que 2x plus 1 est égal à 4. Donc ça me donne que x est égal à une valeur que je vais devoir chercher. Ça va être la première solution. Et j'ai la deuxième solution qui induit que cette valeur à l'intérieur est négative. Donc moins 2x, attention là, il ne faut jamais oublier les parenthèses. Moins 2x plus 1 est égal à 4. Et là pareil, ça va me donner un x que je vais devoir trouver. Donc dans le premier cas, je vais écrire petit 1, petit 2. Dans le premier cas, si je résous l'équation, 2x est égal à 4 moins 1, donc est égal à 3. Ce qui me fait alors que x est égal à 3 sur 2. Donc ça c'est ma première solution. Je vais l'encadrer. Pour x égale à 3 sur 2, j'ai 2x plus 1 égale à 4. Bah oui, regardez, si je remplace dans la valeur absolue, ça me fait que 2 fois x, on a dit 3 sur 2. 3 sur 2 plus 1 est égal à donc 2 fois 3 sur 2, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça fait valeur absolue de 3 plus 1. Ça fait valeur absolue de 4, qui est égale à 4. Donc ici, j'ai trouvé la première solution. La deuxième solution, eh ben, c'est cette équation ici, là, qu'on a déterminée là. J'ai donc que moins 2x moins 1 est égal à 4. Le moins, je l'ai retranscrit dans les deux termes de la parenthèse. Ce qui me donne alors que je vais passer le moins 2x de l'autre côté, ça me fait 2x. Et je vais passer le 4 de l'autre côté, ça me fait moins 4. Ce qui me fait alors que moins 4 moins 1 est égal à 2x. Ce qui me fait donc que moins 5
moins 5 sur 2 est égal à x. Et ici, j'ai le deuxième terme de la deuxième solution de cette équation. Hein, bien évidemment, je vais vous le prouver. Si je remplace x par moins 5 sur 2, ça me fait 2 fois moins 5 sur 2 plus 1. C'est égal à quoi ça? 2 fois moins 5 sur 2, ça me fait moins 5. Donc valeur absolue de moins 5 plus 1. Et valeur absolue de moins 5 plus 1, ça me fait quoi? Ça me fait valeur absolue de moins 4. Et comme je vous l'ai dit, une valeur absolue d'un nombre négatif, ça donne ce nombre positif. Donc cette valeur absolue de moins 4, ça fait 4. Parce qu'une valeur absolue, je répète, est une distance. Donc voilà, on a résolu l'exercice. C'est un exercice que je trouve intéressant de vous présenter parce que ça refait référence à la notion de base de la valeur absolue. Et en même temps, ça traite de résolution d'équations. Je sais que la résolution d'équations vous plaît vous plaît de manière assez importante sur la chaîne. Donc là, je combine les deux, à la fois la résolution d'équations et en même temps les notions de valeur absolue. Donc j'espère que cet exercice vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Comme vous êtes arrivé à la fin, si vous souhaitez continuer à vous améliorer en mathématiques, je vous propose une formation gratuite, donc de 4 vidéos qui sont offertes. Et en fait, dans ces 4 vidéos, j'ai sélectionné un chapitre du programme de seconde à chaque fois. Donc vous avez 4 chapitres en tout. Et dans chacun de ces chapitres, j'ai sélectionné un exercice fondamental que vous devez maîtriser. Donc vous allez retrouver ça en description. Vous avez donc ces 4 vidéos que vous allez suivre dans l'ordre, vidéo 1, puis 2, puis 3, puis 4, avec donc un exercice à chaque fois par vidéo qui est corrigé et que vous devez maîtriser. Donc si vous souhaitez continuer à vous améliorer en mathématiques, allez-y, c'est en description, c'est gratuit et c'est sur le premier lien. Et si vous souhaitez vraiment aller plus loin et avoir une formation complète en seconde mathématiques, vous allez retrouver sur mon site internet qui est aussi en description, donc leprofdemaths.com, vous allez retrouver une formation complète sur le programme de seconde. Donc quand je dis complète, c'est-à-dire qu'elle se compose de 15 modules, et chacun de ces modules représente un chapitre du programme de seconde mathématiques. Par exemple, intervalle et valeur absolue, qui est un des chapitres du programme, c'est un des modules, un des 15 modules. Et dans chacun de ces modules, vous allez retrouver une vidéo de cours qui vous résume le cours et qui vous mâche le travail, qui vous fait une synthèse de ce que vous devez savoir par module, donc par chapitre. Et ensuite, vous allez retrouver une série d'exercices en lien avec ce chapitre que j'ai sélectionné et qui vont vous permettre de voir dans l'intégralité au maximum les notions à connaître. Et donc à chaque fois, vous allez avoir l'énoncé comme ça se présente ici. Je vous laisse réfléchir par vous-même et ensuite ma correction avec mes explications. Donc n'hésitez pas, c'est en description si vous souhaitez regarder ça. Je vous laisse ici, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!